Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, une grande question. Qu'est-ce qu'un chevalier? Nous allons tenter d'y répondre. Vous pouvez réécouter cette capsule si vous n'avez pas tout pris en note et n'hésitez pas à poser des questions en classe. Aujourd'hui, notre question sera « Qu'est-ce qu'un chevalier ?» Eh bien, c'est la question que Perceval pose aux chevaliers lorsqu'il les voit pour la première fois, et ce sera également la nôtre. « Qui êtes-vous » demande Perceval. « Je suis un chevalier. »« Je n'ai jamais connu de chevalier » dit le jeune homme. « Je n'en ai vu aucun. Jamais je n'en ai entendu parler. » Ce texte est tiré d'un roman de Chrétien de Troyes, le Conte du Graal, et là, en fait, on rencontre un personnage naïf qui a vécu dans ce que l'on appelle une gaste forêt, préservée par sa mère de tout ce qui était chevalerie. Pour savoir pourquoi sa mère le préserve de tout cela, il faudra lire le Conte du Graal. Mais revenons un petit peu à cette question. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'un chevalier? Que se pose Perceval? Premièrement, dans chevalier, on entend bien, il y a le mot cheval. Un chevalier ne serait rien sans son cheval. Ses caractéristiques. L'animal noble par excellence, c'est donc le cheval. Il est le compagnon fidèle du chevalier. Il dépasse le chien en général, sauf dans le cas de Tristan. Si vous lisez Tristan et Iseult, vous verrez que son chien est prêt à mourir pour lui et finit par le retrouver même lorsqu'il s'enfuit. Donc, qui dit chevalier dit cheval, vous l'avez bien compris. Mais un chevalier n'est rien sans ses armes. Il a la lance tout d'abord. Et lorsque Perceval voit ce grand bâton, il lui dit « Qu'est-ce que vous tenez ?» demande Perceval. « Je vais te dire, ça, c'est ma lance. » Le chevalier se définit ensuite par son arme, la lance. Et c'est de près qu'on en frappe. Pour montrer bien sûr le courage de celui qui utilise la lance. L'épée, bien entendu, qui est une autre arme emblématique du chevalier. Étonnamment, Perceval n'aperçoit pas l'épée du chevalier, ou du moins il ne l'interroge pas à son sujet. L'épée est l'arme par excellence du chevalier. C'est grâce à elle qu'il atteint la gloire. Souvent, on fait des combats à l'épée une fois que les lances sont brisées. Regardons d'un petit peu plus près ces chevaliers. Donc vous avez ici en bleu, mais ça, qu'est-ce que c'est demande Perceval, et on répond un écu. Donc vous le voyez bien, ce qui est montré en bleu en haut, l'écu, c'est donc le bouclier. C'est le nom de ce que je porte, et je ne dois pas en faire piètre cas, car il m'est si fidèle que si quelqu'un lance ou tire contre moi, il vient au-devant de tous les coups. En effet, l'écu, c'est ce qui protège notre chevalier. Autre chose qui protège, c'est bien sûr l'armure. Et maintenant, dites-moi, cher seigneur, qu'est-ce que c'est que ce vêtement? Et le seigneur répond, mon ami, c'est un haubert. Il pèse aussi lourd que du fer. L'armure est très importante. C'est ce qui va permettre au chevalier d'être protégé. Regardons un petit peu l'évolution des armures, justement. Alors, donc là, bien sûr, des périodes toujours au Moyen-Âge, puisque je vous rappelle que le Moyen-Âge dure jusqu'au XVe siècle, après c'est la Renaissance. Donc au XIe siècle, regardez ici, une armure avec de la cotte de maille et un haubert tout à fait étroit. Le haubert, c'est le casque. Le homme, pardon. Ensuite, vous avez, pour plus de mouvement au XIIIe siècle, beaucoup de tissus. Et puis, pour finir, vous voyez qu'il est complètement recouvert de fer, car on maîtrise de plus en plus le fer et on peut justement améliorer les armures et les rendre plus légères. Regardons un petit peu le détail. Ici, vous avez le aume tout en haut, les éperons en bas, vous savez, on utilise encore ce mot lorsque l'on monte à cheval, le haubert, le surcot, le baudrier, etc., etc. Pour plus de détails, il faudra regarder la première partie dans Yvain. Vous avez des indications sur l'habit du chevalier. Maintenant, comment devient-on chevalier? Alors, il
faut bien sûr avoir un certain lignage, c'est-à-dire être né d'un autre chevalier, et ensuite il faut apprendre. Fûtes-vous né ainsi? C'est ce que demande Perceval. Mais non, mon jeune ami, cela ne peut pas être. Il n'est rien au monde qui puisse ainsi naître. On lui répond. Donc il y a plusieurs choses importantes, et il faut déjà s'éduquer physiquement au combat, être hyper sportif, disons les choses, et surtout il faut être irréprochable psychologiquement, c'est-à-dire avoir une morale irréprochable, être quelqu'un de droit et qui a des valeurs de chevalier. L'adoubement, avant d'être adoubé, c'est noté, l'adoubement c'est donc la cérémonie qui permet de devenir chevalier. Alors, voici un petit peu ce que l'on doit être. Donc, la naissance doit être illustre, on doit être un fils de roi ou de noble seigneur, sinon on ne peut pas être chevalier. On doit être sage, loyal, courageux, ça c'est les qualités morales. Et on doit être beau, gracieux et vaillant, preux, c'est-à-dire courageux. Le rituel de l'adoubement, c'est-à-dire comment devient-on un chevalier, quel est ce rituel, quel est ce moment qui fait que l'on passe de quelqu'un de normal à un chevalier. Qui donc vous équipa? Demanda Perceval. Il ne s'est pas encore passé 5 jours que le roi Arthur, en m'adoubant, m'a fait don de tout se armer. Donc, lorsque l'on dit à quelqu'un qu'on le fait chevalier, eh bien, il devient chevalier, c'est ce qu'on appelle une parole performative, c'est-à-dire que la parole devient une action. On donne aussi des armes, donc en plus de dire je te fais chevalier, ce qui fait que hop, ça vous rend chevalier par magie, hop, on vous donne des armes. Donc il faut être riche pour adouber. Et c'est comme une nouvelle naissance, un deuxième baptême, il y a un prêtre, il y a un bain. Et bien sûr, lorsque l'on devient chevalier grâce à un autre seigneur, on devient son vassal, c'est-à-dire que l'on lui est fidèle et qu'on lui doit beaucoup. Merci d'avoir écouté cette capsule et à bientôt pour de nouvelles aventures.